Bonjour et bienvenue dans ce 4e bilan couture, bilan de tout ce que j'ai cousu au mois de juillet. C'est parti! J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, ou alors si vous y êtes, bonnes vacances actuellement à vous. La rentrée se profile et puis finalement je me rends compte que la plupart des pièces que j'ai cousues ce mois de juillet peuvent tout à fait convenir au mois de septembre, voire même un petit peu au mois d'octobre. Je vais vous montrer tout ça et on commence donc par cette robe que vous avez déjà vue. C'est la robe en chambray qu'on a cousue ensemble dans l'épisode 2 de ma garde-robe capsule d'été. Je vous remets ici le lien si toutefois vous ne l'avez pas encore regardé. Voilà un petit peu le résultat. On a vraiment une robe que j'aime énormément parce qu'elle a quand même un aspect très sculptural. Elle est vraiment très longue, je suis pas sûre que vous voyez tout avec le plan que j'ai fait. C'est vraiment une robe maxi, elle tombe jusqu'en bas de la cheville et j'aime énormément, ça fait une silhouette beaucoup plus longiligne. Et surtout avec ce petit liseré à l'avant, c'est une incrustation de biais en cuir. Puisque la robe au devant avait de toute façon une ouverture, je me suis dit que j'allais incruster ce petit biais en cuir. Vous aviez ici une image de référence, quelque chose que je vous avais présenté lors de l'introduction à ma série garde-robe capsule d'été. Elle est certes très simple, mais avec ce petit biais ici, on a quelque chose d'à la fois classe et qui peut vite être casual. On est quand même sur du denim, enfin ici du chambray. Donc pour la petite différence, finalement c'est comme du denim, un jean classique, mais beaucoup plus fin, mais vraiment plus sur une cotonnade finalement. Donc c'est très agréable à porter par les fortes chaleurs, j'ai adoré porter cette robe, je la porte toujours. Et comme je vous disais, je pense que je vais pouvoir continuer un petit peu de la porter, même avec des temps un petit peu plus frais, simplement en ajoutant un petit soupule, quelque chose comme ça, avec des grandes bottes en dessous, et ça pourra tout à fait convenir aussi à des températures un petit peu plus douces. Pour ce qui est de la construction de la robe, je me suis donc basée sur le patron Siwa de Belen Paris. Je vais vous en reparler de toute façon dans cette vidéo. C'est un patron qu'elle a sorti vraiment durant l'été, j'ai sauté dessus parce que la créatrice l'avait présenté lors de son voyage en Égypte et j'étais vraiment tombée amoureuse de sa réalisation. Et donc voici ma version à moi. Pour le coup, je suis très contente du rendu. J'ai cousu en taille 38 parce que j'avais peur au niveau des hanches que le 36 soit trop resserré. Peut-être que j'ai bien fait, mais par contre ça a nécessité de beaucoup plus creuser la taille ici. Au niveau de la poitrine, il n'y a pas de souci, il y a de l'aisance, c'est plutôt confortable comme ça. Mais au niveau de la taille, j'ai dû vraiment la reprendre pour snatcher un petit peu la taille. Déjà parce que c'est un effet que j'aime et je pense que de toute façon au niveau de mes mensurations, au niveau de ma taille en tout cas, je correspond plutôt à un 36. Donc voilà, ça a été un petit peu les changements que j'ai fait par rapport au patron de base. Si je devais la refaire, je raccourcirais peut-être un petit peu aussi la ligne de taille, puisqu'ici on a une coupe princesse et elle se situe un petit peu haut sur moi. La créatrice de base est plus grande, ça nécessiterait de retravailler un petit peu le haut de la robe, mais dans tous les cas, c'est tout à fait portable et très confortable d'ailleurs. Au niveau du dos, j'ai aussi repris la hauteur ici, parce que ça me était très haut dans ma nuque. Donc j'ai enlevé quelque chose comme 2 cm de mémoire, peut-être même plus, mais de toute façon pour tout ce qui est ajustement, n'hésitez pas à voir la vidéo, je suis beaucoup plus complète dans mes explications lorsque je couds avec vous le modèle. On a donc un zip qui arrive jusqu'au bas, d'ailleurs ici il commence à s'érailler un petit peu. J'ai eu pas mal de problèmes avec ma machine lorsque j'ai cousu la robe, tout simplement parce qu'il fallait que je change d'aiguille. Mon aiguille de machine est un petit peu émoussée, ce qui fait que le fil n'arrêtait pas de se casser. Donc je remarque qu'il y a beaucoup de mes coutures qui sont à reprendre, notamment ici le zip et aussi une couture de côté qui commence un petit peu à s'abîmer. Avant de la porter, je vais sûrement passer en machine, corriger tous ces petits défauts et pour consolider surtout les endroits qui en ont besoin. Pour ce qui est du dos, on a une fente qui arrive à peu près derrière le genou, ce qui rend vraiment très confortable la marche avec la robe, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis j'ai simplement fait un ourlet au bas, un ourlet assez conséquent puisqu'encore une fois je suis plus petite que la stature de base du patron qui devait être basée sur 1m70, quelque chose comme ça. Donc forcément j'ai dû raccourcir pas mal au niveau de la jambe, mais ça fait une robe qui me va totalement, dont je suis vraiment amoureuse. Le tissu pour le coup c'est un coupon découpant Saint-Pierre, un coupon de chambray que je vous avais présenté dans une vidéo en tout début d'été. C'est vrai que je n'étais pas du tout sûre de ce que j'allais en faire. À la base, je souhaitais faire un ensemble gilet et short que j'ai réalisé par la suite, mais dans un vrai denim. Je vous le montrerai juste après de toute façon.
Mais pour le coup, ce chambray, je me disais peut-être enfermer le blouse ou quelque chose comme ça. Et finalement en robe, j'aime énormément ce que ça donne. C'est très confortable, c'est très doux, ça laisse vraiment passer l'air. Donc je suis très contente de l'association en tout cas du patron et du tissu. Pour l'incrustation en cuir, je suis contente parce que ça n'a pas bougé en machine. J'avais un petit peu peur de voir si ça allait s'abîmer ou non. Pas de souci à ce niveau-là. Il manque, allez, on va dire 0,5 cm, je l'ai placé peut-être un peu trop bas et donc il ne va pas tout à fait en haut du décolleté. C'est un petit détail et c'est quelque chose auquel j'aurais dû faire un petit peu plus attention lorsque j'ai épinglé. Mais c'est vrai que c'était pas simple d'avoir donc mes deux pièces de devant et puis ce petit biais en sandwich que j'ai dû coudre du coup puisque c'était un biais très fin, donc j'ai dû le déporter de 1 cm pour être sûr qu'une fois ma couture ouverte, on allait voir ce biais bien au milieu. Donc ça a été quand même plutôt long à poser, aussi parce que avec ma machine qui faisait des siennes, ça a été un petit peu long. Mais pour le coup, je ne suis absolument pas déçue du résultat. D'ailleurs, c'est une robe qui récolte énormément de compliments parce que finalement, elle est très simple. Et puis, juste ce petit détail fait que ça allonge la silhouette et ça donne quelque chose de très flatteur. C'est certain que je le recommencerai, peut-être avec un biais, et c'est certain que je recommencerai peut-être avec un biais un peu marron sur un chambray beige ou du moins une cotonnade un peu beige. Enfin, voilà. Mais j'ai très envie de reprendre ce petit twist, je trouve ça plutôt intéressant. Presque une vibe un petit peu western. Ça pourrait d'ailleurs se retravailler avec des gros accessoires, etc. Au final, ça peut très bien passer aussi avec des petites sandales, avec des talons. Enfin voilà. C'est vraiment la robe confortable et versatile que je voulais d'ailleurs dans cette garde-robe capsule. Donc pour le coup c'est pari réussi à ce niveau-là. Un très beau modèle, plutôt facile à coudre, c'est assez long parce que vous avez des grands pans de tissu donc forcément ça prend un peu plus de temps, c'est toujours le cas. Mais vous avez avec Belen un livret qui est toujours très bien expliqué et quelques vidéos tutoriels pour les points un petit peu plus compliqués. La technique du burrito par exemple pour coudre les emmanchures. Si c'est des points techniques avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise, sachez que c'est très bien expliqué et que vous avez aussi des vidéos pour vous accompagner pas à pas sur la création de cette robe. Ce que j'apprécie énormément dans ce patron, c'est qu'elle a pensé la pièce pour être très versatile. Au sens où vous pouvez la faire courte avec les mêmes empiècements. Cette partie-ci pourrait tout à fait être au pli et ne pas avoir de couture devant. Vous pouvez la faire avec ou sans fente. Vous pourriez même, par exemple, déplacer la fente et la faire à l'avant, c'est tout à fait possible. Et vous avez donc une version courte, une version boutonnée avec une patte de boutonnage prévue dans le patron et également un modèle de gilet sur le même modèle avec des empiècements princesse sur le devant et puis toujours cette encolure un petit peu bateau, mais ça je vous le montre un petit peu plus tard. Tout ça pour dire qu'avec les patrons Belen, alors j'en ai pas 36, mais à chaque fois je n'ai pas été déçue. C'est vraiment des patrons bien construits, avec certes des finitions très simples, mais du coup ce sera tout à fait confortable aussi pour des couturières un peu plus débutantes. Et puis pour celles qui sont plus avancées, ça ne vous empêche pas de faire par exemple de la couture anglaise si vous voulez que votre intérieur soit nickel, ce que je n'ai pas fait. Cette fois-ci, au niveau des finitions, j'ai tout surjeté et puis j'ai fait simplement une couture simple à 1 cm. Donc c'est un petit peu plus brut que ce que j'ai l'habitude d'avoir comme finition à l'intérieur. Pour le coup c'est propre quand même, donc bon, c'est vrai que j'ai l'habitude de tout faire en couture anglaise. Cette fois-ci je me suis dit que ça allait quand même être un peu plus rapide de le faire en couture classique. Donc cette fois-ci, cette pièce, c'est comme ça que je l'ai construite. Je pense donc que cette version en denim, ici en chambray, c'est vraiment quelque chose qui est très tendance cette année. Mais je vois totalement cette robe refaite par exemple avec des pois, pourquoi pas du Vichy, enfin voilà. Elle a une construction qui est quand même très classique, qui est très classe, qui changera totalement d'allure en fonction du tissu que vous allez choisir. J'ai vu plusieurs autres versions en jean, parce que c'est vrai que c'était la tendance du moment. Mais je pense qu'il y a d'autres combinaisons à faire, peut-être plus audacieuses, plus créatives et qui donneront une toute autre ambiance à cette pièce plutôt basique dans sa construction. Voilà un petit peu ce que j'ai à vous dire sur la robe Siwa de Belen Paris. Encore une fois, vous avez toute la vidéo sur la conception de la robe, tout ce que j'ai dû reprendre, comme je vous disais au niveau de la taille, tous les petits points techniques, aussi l'incrustation du biais en cuir. Si vous voulez voir tout ça dans le détail, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Parce que là, on commence à être quand même fin août.
C'est quelque chose que j'ai cousu début juillet, donc il y a peut-être des points techniques, des petits défis dans la création de la robe que j'ai oublié. Donc allez voir l'autre vidéo, comme ça vous aurez vraiment mon ressenti sur l'instant au moment où je l'ai cousu. D'ailleurs, à la fin de la vidéo sur la robe en chambray, puisqu'il me reste quelques chutes, je me lance à faire un tout petit ensemble pour ma fille Diane. Petit ensemble assorti, tout en chambray également, et c'est vraiment absolument adorable. Alors pour ce qui est du haut, j'ai simplement pris un de ces t-shirts dans son placard que j'ai repatronné. Pour le coup, il est un petit peu serré. Je pense que le t-shirt que j'avais dû prendre contenait un petit peu d'élastane, et donc forcément là, il est un peu juste. Alors elle rentre dedans, mais bon, il va faire quelques semaines tout au plus. Pour ce qui est des petits détails, alors j'avais dans ma mercerie des petites fleurs comme ça, style un petit peu pâquerette. Je vous montre de près. Des espèces de petites fleurs en coton brodé que j'ai refixées moi-même à la main. C'est quelque chose qui me vient du stock de mercerie de ma grand-mère. Alors elle devait avoir ça depuis vraiment longtemps, mais je pense que je les récupérerai pour pouvoir les mettre sur une autre pièce parce que c'est vraiment très très mignon. Et puisque la pièce en elle-même va vite être trop petite pour elle, au moins je pourrais réutiliser ce petit détail. Un peu trapèze, très basique, avec des petits froufrous au niveau de l'emmanchure et à l'arrière, pour refermer le tout, un petit nœud comme ceci. Donc voilà, on est sur quelque chose de très basique, et c'est étrange parce que autant sur la robe je n'ai pas de fils qui ressortent là comme ça, autant sur l'ensemble de Diane j'en ai plein. Alors pourtant j'ai tout autant surjeté mes pièces, mais je sais pas pourquoi, j'ai plein de petits fils. En fait c'est mon tissu qui s'éraille tout simplement au niveau de la couture, et peut-être parce que à certains endroits j'ai fait qu'un seul rentré et non pas deux, donc forcément le tissu s'éraille un peu, ce qui est dommage, mais voilà, de toute façon elle va pas le mettre très longtemps. Et pour ce qui est du bas, je lui ai fait un t-shirt comme ceci, avec encore une fois des petits froufrous pour rappeler les froufrous au niveau des manches sur le haut. Au niveau du patron, ici j'ai repris le bas du patron Maison Victor, la petite combinaison que je lui avais faite pour son anniversaire. Je vous mettrai tout directement en description parce que là je l'ai plus, j'ai plus le nom du modèle en tête, mais je sais que c'est Maison Victor et j'ai la petite combinaison juste ici devant mes yeux. Et en fait voilà, le bas de la combinaison c'est ce short-ci. J'ai simplement recréé une petite ceinture avec un élastique à l'intérieur pour pouvoir le resserrer au niveau de la taille. J'ai peut-être vu un peu large au niveau de l'élastique, encore une fois ça c'est un petit peu grand. Autant le haut est un peu petit, autant le bas ici est vraiment grand. Donc après c'est pas grand chose. Et ça pour le coup, il y a des chances qu'elle puisse le mettre l'été prochain. Donc plutôt chouette. C'est quelque chose qu'elle met souvent, donc c'est plutôt solide. Le seul point un petit peu négatif, c'est tous ces petits fils là qui se baladent de partout. Donc à chaque lavage, je repasse un coup de ciseau, peut-être qu'à force, j'en aurai plus. Mais c'est bizarre parce que j'ai tout surjeté. Donc bizarrement, ça se passe seulement sur le short et le haut et non pas sur la robe. J'ai pas du tout ce genre de choses sur la robe. Mais encore une fois, c'est parce que ce soit au niveau des froufrous, que ce soit au niveau de la jonction, justement du froufrou et du bas du short, j'ai fait qu'un seul rentrée à chaque fois. Je pense que c'est ça. Parce qu'avec deux rentrées au final, le tissu est vraiment coincé entre deux ourlets et donc vous êtes sûr que ça ne bouge pas. Je pense que c'est ça mon erreur. Passons donc à l'ensemble en jean dont je vous ai parlé. Vous l'avez vu aussi lors de sa création puisque la vidéo est sortie la semaine dernière. On reste toujours dans une création qui vient de ma série garde-robe capsule d'été. C'est un ensemble que j'avais en tête depuis un moment. J'avais donc cette image en référence que vous avez peut-être vous aussi vu passer sur Pinterest. Un ensemble en jean absolument magnifique avec des surpiqûres de partout et surtout dans une façon un petit peu tailleur avec ce gilet long et ce short avec pour ma part de gros ourlets puisque la version de base n'a pas d'aussi gros revers. Ça a été vraiment une aventure. Premièrement, je suis tombée complètement par hasard à Centracor sur ce tissu. Donc c'est un denim avec un tout petit peu d'élasticité, ce qui le rend vraiment très confortable. Il est très lourd, c'est un bleu très profond, très marine. C'est ce que je voulais pour que ça ressorte au mieux avec les surpiqûres parce qu'au début, je n'étais pas sûre de vouloir soit des surpiqûres blanches, soit plutôt des surpiqûres un petit peu, vous savez, orangées comme ce qu'on a sur les jeans Levi's par exemple. Au final, comme j'aime les choses très contrastées, je me suis dit que les surpiqûres en blanc, ce serait quand même vraiment ce qui
me conviendrait le mieux. Pareil pour les boutons, j'ai cherché quelque chose en métal. Dans la mercerie où je me rends, la plupart du temps, je ne trouvais pas vraiment ce qui me plaisait. Et puis c'est à La Rochelle, dans une petite mercerie, qui a un choix immense, à la fois de tissus vraiment bien choisis et des lots de boutons. Et j'ai donc trouvé ceux-ci, qui sont un petit peu martelés, ce qui fait que vous avez cette petite piqûre à l'intérieur de chaque bouton et ça les rend vraiment très lumineux. Pour le patron, j'ai réutilisé donc le patron Siwa de chez Belen Paris, cette fois-ci donc dans sa version gilet, que j'ai un petit peu modifié, puisque normalement vous n'avez pas de poche ici au niveau de la taille, seulement des poches au niveau de la poitrine. Pour le coup, j'avais vraiment envie de jouer la carte du tailleur un peu plus traditionnel, donc j'ai fait ces deux poches passepoilées qui ont toutes les deux un sac de poche, donc elles sont vraiment utilisables pour le coup. Et en autre petit détail, j'ai également rajouté une petite martingale ici à l'arrière pour pouvoir resserrer la taille. C'était important pour moi de les ajouter à ce gilet pour vraiment faire quelque chose de très couture tailleur. Déjà parce que c'est quelque chose que j'aime faire et aussi pour avoir vraiment les codes pour rendre cet ensemble vraiment haut de gamme. Pour ce qui est de la doublure, j'ai choisi une doublure chez Mondial Tissu qui est vraiment très sympa. D'ailleurs, il m'en reste un petit peu. Je pense que j'ai de quoi faire quelque chose pour Diane avec le restant. Habituellement, j'aime bien les tons sur tons au niveau des doublures. Mais là, je trouvais que bon, on restait quand même dans les couleurs. Mais ça me donnait aussi quelque chose d'un petit peu plus fun. Pour le coup, la seule chose que je reproche à ce patron, c'est qu'il est construit avec simplement une doublure comme ça, directement sur le tissu principal. Et normalement en tailleur, c'est vrai qu'on a tendance à rajouter des demi-parmentures de partout et comme ça vous êtes sûr de ne jamais voir votre doublure. Donc si je devais refaire ce modèle, je pense que je patronnerais moi-même des demi-parmentures au niveau voilà, de tout le bas et de l'encolure pour être sûr que ma doublure ne se voit pas. Et là aussi cousu en 38, au final j'ai dû reprendre de partout au niveau de la taille pour refaire finalement un 36. Je pense qu'au niveau du haut, mon buste correspond vraiment plus à un 36. Donc, mais c'est de ma faute, j'ai peut-être mal géré au niveau de mes mesures ou alors quand je suis entre deux, j'ai tendance à prendre un petit peu plus grand et au final, comme j'aime les silhouettes très cintrées, d'être un petit peu déçue et de retravailler avec la taille d'en dessous. Donc bon, je me ferai plus avoir, on partira sur du 36 si en tout cas ça correspond au niveau des mesures pour être sûr de tout de suite avoir cet aspect beaucoup plus cintré que moi j'aime en tout cas. Pour ce qui est du short, j'ai utilisé donc le patron Bubble, le Bubble Short de Dolly by Wang. Encore une fois, je vous ai déjà parlé de ce short dans mon dernier bilan couture, ça c'est certain. Et puis c'est surtout le patron que j'ai utilisé pour faire le short de l'ensemble que j'ai cousu dans le tout premier épisode de ma garde-robe capsule d'été. Les seules choses que j'ai ajoutées à ce short, c'est 4 cm, je voulais qu'il soit un peu plus long puisque le short de base est quand même relativement court. Là je voulais quelque chose qui soit un petit peu plus classe, un petit peu plus couvrant dans lequel je serais plus à l'aise. J'ai rajouté donc ce gros revers. Encore une fois, on a des surpiqûres de partout. Et au niveau des petits détails tailleur, j'ai rajouté des pattes de serrage latérales pour pouvoir resserrer la taille. En fait, j'ai donc ces deux petites pattes-ci des deux côtés du short pour pouvoir hop, resserrer à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'on retrouve exclusivement dans le vestiaire tailleur, homme globalement. C'est vrai que chez la femme, c'est pas quelque chose qu'on retrouve. Pourtant, c'est ultra pratique quand on est cambré d'avoir juste ces deux petites pinces qui peuvent vous faire gagner 1 à 2 cm sur les côtés. Je trouve ça vraiment très pratique. Personnellement, puisque j'aime de toute façon l'univers tailleur, c'est une petite touche qui déjà visuellement me plaît énormément et que j'ai tendance à vraiment ajouter dans beaucoup de mes tenues un petit peu tailleur, que ce soit sur des jupes, sur des shorts ou encore des pantalons. C'est vraiment quelque chose que je fais très régulièrement. Alors ces petites boucles-ci sont pas trop faciles à trouver. Vous en avez sur Amazon et sinon vous les avez sur une boutique française qui s'appelle Sillage. C'est une mercerie en ligne qui vend énormément de petits objets de mercerie comme ça en métal. Donc je vous mettrai tout ça en description parce que c'est pas toujours simple à trouver. Mais vous pouvez les prendre en lot parce que de toute façon il vous en faut 2 à chaque fois. Je trouve que c'est le petit détail qui dit là on est dans l'univers tailleur. Donc ces petites pinces de resserrage,
plus les deux poches passe-poil et plus la martingale au niveau du dos. On est vraiment sur les codes du tailleur complet, mais en même temps dans un ensemble qui est beaucoup plus casual, beaucoup plus moderne aussi quelque part. Je pense que premièrement c'est vraiment dû à ce jean, parce que bon, des ensembles tailleurs en jean, même si ça a tendance à se faire de plus en plus dans le vestiaire masculin, dans le vestiaire féminin, on en trouve, mais pas avec les codes comme ça du tailleur. Ça va être des choses un petit peu plus bas de gamme, qui vont s'en approcher visuellement, mais qui n'auront pas vraiment les codes pointus au niveau de l'esprit tailleur en tout cas. Et puis surtout les surpiqûres, puisque la surpiqûre on l'associe directement au jean Levi's, à quelque chose d'un peu plus brut, d'un peu plus quotidien, un mix entre quelque chose de très tailoring et en même temps avec une vibe un petit peu plus cool, un petit peu plus oui, de vie de tous les jours. C'est un ensemble, donc encore une fois on peut totalement le dépareiller. J'aime beaucoup mettre par exemple le gilet sur une robe blanche, longue ou courte, mais voilà, qui fasse simplement une espèce de jupe qui parte comme ça en dessous. Ça rappelle bien les surpiqûres et ça donne ce contraste fort que moi j'aime énormément. Pour ce qui est du short, alors là vous pouvez le porter comme vous le souhaitez. Si vous le voulez le porter de façon un peu sartoriale justement, avec une chemise et des petits mocassins, ça passe très bien. Avec des talons et puis une blouse un petit peu plus fun, ça passe très bien aussi. Voilà, c'est vraiment l'idée que j'avais de cet ensemble, c'est que ce soit très versatile. Je sais que c'est un mot que je vais beaucoup répéter, mais parce que c'était mon mot d'ordre. Quand on crée une garde-robe capsule, selon moi, le but c'est vraiment de composer des tenues qui vont pouvoir s'entremêler pour créer plein de tenues différentes. Et en même temps d'avoir des choses de qualité, et donc ça, ce petit ensemble façon tailleur d'été, c'est vraiment un incontournable pour moi. Je pense que tous les étés on fera un petit ensemble un peu tailleur qui permettra comme ça d'avoir les codes du tailleur dans des couleurs ou des coupes un petit peu plus modernes. On arrive au dernier ensemble que j'ai à vous présenter, c'est cet ensemble en seersucker orange. Quelque chose de vraiment très fun, de très funky, que j'ai pas forcément l'habitude de porter ni même de coudre à la base, mais c'est plutôt sympa des fois de sortir un peu de sa zone de confort à ce niveau-là. Pour ce qui est de la photo d'inspiration, je la remets juste ici. Encore une fois, c'était un ensemble que je vous avais présenté dans l'introduction à ma série garde-robe capsule d'été, et j'avais vraiment envie de garder ce côté très coloré, très peps. Voilà, parce que on est en vacances, on a envie de quelque chose de joyeux. Et sur la photo de base, il y a cette espèce de grand carreau Vichy orange que j'aime énormément, surtout que c'était un orange vraiment sanguin. On n'est pas sur du rouge, mais on est sur un orange quand même profond, assez intense. Et j'ai jamais retrouvé exactement le même tissu, ni en ligne, ni en magasin. Mais pour le coup, je suis tombée chez Mondial Tissu, une fois de plus, sur ce tissu-là, un seersucker orange, beaucoup plus pâle pour le coup, mais que j'aime quand même énormément. L'avantage du seersucker, c'est que ça ne se froisse pas, et puisqu'on pense garde-robe capsule d'été et vacances, c'est quelque chose quand même qu'on va plier un petit peu à la va-vite dans une valise, et si ça peut ressortir non plié, c'est un miracle, donc on prend. Et effectivement, le seersucker, c'est pas mal pour ça. J'aime énormément coudre du seersucker déjà parce que c'est quelque chose qui tombe très bien. Étrangement, c'est un tissu qui est plutôt léger, mais le fait qu'il soit alvéolé comme ça donne vraiment de la tenue au tissu, ça plombe quand même plutôt bien, et puis surtout ça ne se froisse pas, c'est vraiment magique à ce niveau-là. Pour ce qui est du patronage, pour ce qui est du haut, j'ai vraiment fait le patronage moi-même. Il se trouve que ça n'a pas été bon du tout, j'ai dû reprendre et refaire des empiècements au niveau des côtés pour réagrandir, notamment à cause d'une erreur de calcul au niveau des smokes. Pour ce qui est des smokes, je suis pas fan quand c'est du fil simplement élastiqué que vous passez dans que vous mettez dans votre canette. Vous savez, c'est du fil qu'on passe en machine et qui vient ensuite resserrer comme ça la pièce. On n'a pas ce côté vraiment galbant. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau du ventre, ça aurait pu être plus confortable, mais je voulais quelque chose qui soit presque un peu corset. Et pour le coup, le mieux c'était, selon moi, de faire des bandes dans lesquelles j'allais ensuite venir glisser mes bandes d'élastique. Le problème, c'est que j'ai peut-être un petit peu mal calculé justement ces bandes d'élastique, elles sont vraiment très resserrées. Après, on a quand même cet effet très resserrant au niveau de la taille, c'est très joli et du coup ça fait blouser un petit peu le haut au niveau de la poitrine et ça donne de l'ampleur ici au niveau de la basque, ce que j'aime énormément visuellement, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je vais mettre ponctuellement, mais le mettre toute une journée, à la fin on est quand même un peu engancé et c'est très resserrant pour le coup. Puisque tout est doublé, ça reste confortable et doux au niveau du toucher sur la peau, mais c'est vrai que d'être resserré au niveau de l'estomac toute la journée, c'est quand même pas forcément ce qu'il y a de plus confortable.
Pour ce qui est du design, je me suis basée sur cette photo-ci. Pareil, un petit haut en Vichy, donc forcément je me suis dit que ça pouvait carrément convenir. Et puis plus j'ai cherché d'inspiration pour faire ce haut, plus je suis tombée sur d'anciens patrons des années 50, 60 qui ressemblaient énormément à ce haut-là, avec toujours cette encolure bateau et des petits nœuds pour resserrer et toujours également cette basque. Donc c'est vraiment quelque chose qui a une empreinte un petit peu vintage et en même temps qui est un petit peu modernisé, surtout avec cette partie de smoke. Donc c'est quelque chose que j'aime énormément. Le haut, je le porte beaucoup avec d'autres pantalons parce que la chose étant que l'ensemble entier, c'est quand même un petit peu clownesque sur les bords. Voilà, j'aime beaucoup, ça ira peut-être très bien dans un shooting un petit peu automnal par exemple. C'est vrai qu'au quotidien, c'est peut-être un peu fort comme proposition. Alors après, ça peut tout de suite s'adoucir avec peut-être des accessoires, peut-être une veste un petit peu contrastante pour casser le tout. J'ai pas forcément essayé d'accessoiriser, mais c'est vrai que l'ensemble tel quel, même si ça m'arrive de le porter, j'aime plutôt le porter dépareillé. Pour ce qui est du pantalon, j'ai pris le patron gratuit de Unfetter Patterns. J'ai plus le nom exact en mémoire, je vous le remettrai de toute façon dans la description. C'est un patron gratuit que j'ai quand même un petit peu retravaillé parce qu'il était très long, très loose. Moi de toute façon je voulais quelque chose de moins long puisque je savais que j'allais y ajouter ce petit volant. Mais dans tous les cas, j'ai également aussi resserré au niveau de la largeur parce qu'il était vraiment très large. Donc moi je voulais quelque chose qui certes ait de l'aisance au niveau de la jambe mais qui tombe droit. Pas quelque chose non plus qui soit vraiment trop oversize. Donc voilà, j'ai simplement un petit peu cuté au niveau des jambes pour que ça finisse plutôt droit à partir de la hanche en fait. Et puis j'ai rajouté donc cette bande de petits froufrous qui était très longue, donc j'ai dû la retravailler là aussi, recouper parce que ça faisait vraiment quelque chose de très large au niveau de la cheville et de très long, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. Au niveau des proportions, je trouvais que c'était pas très juste. Donc j'ai recoupé et refait un double ourlet, comme ça tout est très propre. Et au niveau de la ceinture, j'ai fait une double ceinture élastiquée pour rappeler un petit peu le côté smoke du haut. Donc en fait, au lieu de passer une coulisse, j'en ai fait deux et j'ai donc passé mes élastiques dans ces deux coulisses là. Pareil encore une fois, je pense que j'ai vu un petit peu serré au niveau de l'élastique. Ce qui fait que c'est pareil, ça peut être vite inconfortable parce qu'il est vraiment très resserré. Je pense que c'est ma bande élastique de base qui a un taux d'élasticité qui est vraiment très fort et donc il vaut mieux ne pas trop l'étirer quand on fait ses calculs, je pense, parce que sinon on tombe sur quelque chose de très inconfortable. En tout cas, voilà un petit peu pour cet ensemble que j'aime énormément, mais comme je vous disais, c'est vrai que je le porte plutôt dépareillé. Donc ça, le pantalon, c'est vraiment très facile, que ce soit avec un haut blanc, des sandales, des baskets, peu importe, ça va très bien. Et puis le haut ici, j'ai tendance à le mettre plutôt avec un pantalon blanc par exemple, quelque chose comme ça, pour adoucir un petit peu le tout. Parce que voilà, je trouve que c'est assez fort. Et même si j'aime beaucoup, c'est vrai que c'est pas dans mes habitudes. Maintenant, c'est quand même très confortable au niveau surtout du tissu, c'est très aérien, mais c'est légèrement transparent au niveau du bas. Donc c'est vraiment quelque chose pour lequel il faut faire attention à ce qu'on va porter en dessous. Sinon, on a vite fait de voir tous les sous-vêtements. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu le point noir au niveau du tire-secœur, mais je ne me voyais pas le doubler, tout simplement parce que le but c'était que ce soit très léger. Donc bon, on va dire que c'est plutôt finalement le bas plutôt un pyjama qu'autre chose. Bon, il peut se porter tel quel aussi, hein. Mais voilà, il faut faire attention aux sous-vêtements pour le coup. Voilà un petit peu pour ce dernier ensemble que j'aime énormément aussi et qui pour le coup ajoute une petite touche de fun dans cette garde-robe capsule d'été. L'ensemble le moins versatile de tous. Par exemple, le gilet en jean par-dessus, bon, je sais pas si ça ferait pas un peu trop épouvantail. J'ai pas essayé, mais bon, je sais pas, là visuellement, j'ai pas totalement le truc en tête. Et pour ce qui est du haut, finalement, je trouve qu'il va qu'avec un bas clair, parce qu'avec le short en jean, vu qu'il est très taille haute, il y a un petit problème avec les smokes, ça se met pas bien et ça tombe pas vraiment juste.
sachant qu'en plus le short a quand même une coupe un petit peu évasée, donc double basque, c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de plus flatteur, mais pourquoi pas faire une petite jupe blanche, quelque chose qui pourrait aller avec, puisque normalement cette garde-robe capsule était prévue avec 10 tenues, au final j'en ai réalisé 4. J'ai le tissu pour cette robe-ci qui faisait donc partie des choses que je voulais coudre, peut-être que je peux encore me la faire, là on est donc fin août, ça peut encore se porter là je pense tout le mois de septembre, même avec des bottes ou quelque chose, ça peut être assez sympa, mais je pense que finalement ça s'arrêtera à 5 tenues, tout simplement parce que le mauvais temps va petit à petit prendre place et que bon, je vois pas l'intérêt de continuer à coudre des vêtements d'été, mais en tout cas ça aurait été plutôt amusant de se coudre toute cette garde-robe et de voir petit à petit qu'effectivement les pièces s'agencent bien les unes avec les autres. Par exemple, mon tout premier ensemble en rayure, la chemise va très bien avec le short en jean. Donc voilà, cette garde-robe capsule est quand même fonctionnelle puisqu'on arrive à tourner les pièces les unes entre elles comme je le souhaitais. Donc voilà pour ce dernier ensemble, c'est tout ce que j'ai cousu au mois de juillet. Je pense d'ailleurs qu'il n'y aura pas de bilan couture pour le mois d'août, tout simplement parce que là on est fin août et que je n'ai pas du tout allumé ma machine à coudre. Donc c'est pas grave, on partira ensuite sur des vidéos beaucoup plus tailleur. J'ai des pièces en cours, j'ai du tissu qui attend aussi. Donc voilà, j'ai très hâte de passer sur une garde-robe beaucoup plus tailleur pour vous montrer un petit peu à la fois les techniques traditionnelles et puis tout simplement pour passer à quelque chose qui je crois me ressemble plus et qu'on ne voit pas beaucoup dans le secteur couture sur YouTube. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ce bilan couture vous aura plu. Dites-moi laquelle de ces 4 tenues a été votre préférée et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.